général du 1er 2025. Bien sûr, ce soir, la séance, ça prend une couleur particulière, on l'a vu, une couleur de fin de mandat. Durant toutes ces années, comme mairesse, j'ai vraiment eu le privilège de vous représenter, de vous écouter. On en a parlé de travailler sans relâche pour répondre à vos besoins, à vos préoccupations, puis aussi à vos aspirations pour Offord. Mon mot ce soir, il est pas tant pour c'est pas tant un bilan que je souhaite faire, l'occasion de le faire à un autre moment, mais c'est davantage des remerciements envers ceux et celles qui m'ont soutenu. Un peu d'émotion. Premièrement, j'aimerais envers celle qui m'a secondée à titre de mairesse suppléante tout au long de mon deuxième mandat et sur laquelle j'ai pu compter à 100%. Merci, Maryse. Ton dévouement et ta rigueur ont été d'une aide inestimable et durant mes absences ont permis une continuité de dossier et ma tranquillité d'esprit. Bravo. Merci pour ton... Merci pour ton engagement sans faille à mes côtés, Maryse. Merci pour tes compétences, ton sens du leadership. Je t'en suis vraiment reconnaissante. Je tiens aussi à exprimer mes remerciements à Martine Javela. Martine, pour ton aide, ton soutien à mon égard et pour ton dynamisme contagieux lors des réunions et des débats. Assurément, toi et Maryse avons été de précieuses alliées. Merci. Je salue et remercie bien sûr mes collègues Richard Bousquet, Jacques Lauzon, Alain Brisson et Diane Boivin qui se sont dévoués à leur fonction, dans leur fonction. À mon élection en 2017, je suis arrivée à la mairie, je vous avoue, un brin novice et quelque peu naïve. Le passage du rêve à changer le monde à la réalité administrative et de gestion dans une municipalité s'est vite présenté à moi. Et il faut vraiment que je remercie Danielle Gilbert, qui était directrice générale de la municipalité, qui m'a rapidement appris vraiment les rudiments du métier et la vie municipale que je ne connaissais pas du tout. Merci, Danielle. Je remercie aussi Bernard Lambert, notre directeur général actuel, pour son écoute, sa générosité et sa transmission de tant d'informations. Merci, Bernard. Toi et Daniel, m'avez permis, je pense, d'offrir le meilleur de moi-même comme Comme citoyen et citoyenne, je vous disais peut-être un peu plus tôt, considérant que je n'ai pas fréquenté les médias sociaux, je vous ai trouvé parfait. Votre respect, votre bienveillance et votre participation constructive au débat ont été chers pour moi et je vous en remercie sincèrement. Bref, grâce à ces collaborations et à celles tout autant précieuses du personnel de la municipalité, j'ai pu contribuer à ma couleur, à ma façon, à l'essor de notre municipalité. Alors, à tous et toutes, je vous dis un gros merci du fond du cœur. Alors, comme vous le savez, j'adore le défi de présider ces séances du Conseil. Alors, allons-y avec cette dernière assemblée. Et je prendrai donc une proposition pour adopter l'ordre du jour de la séance de ce soir. Oui, je propose l'adoption de l'ordre du jour avec une modification en enlevant le point 2.10. Parfait. Donc, adoption de l'ordre du jour modifié. Ça va pour tout le monde? Donc, on retire le point 2.10. Bien. Alors, on a deux procès-verbales à approuver, donc celui du 2 septembre. Alors, je prendrai une proposition, chers collègues, pour en faire l'adoption. Bien oui, je propose l'adoption du procès-verbal de cette séance ordinaire du 2 septembre, tel que rédigé. Merci. Alors, la séance extraordinaire, c'est du 11 septembre. Alors, je prendrai une proposition pour adopter le procès-verbal. J'ai cet honneur. Alors, je vais vous proposer d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 septembre rédigé par la GAPA. Merci, M. Lauzon. On a les dépôts de documents qui sont présentés, donc j'invite la greffière à nous en faire lecture tranquillement. Alors, la situation budgétaire cumulative au 30 septembre 2025, liste des comptes à payer en date du 30 septembre 2025, dépenses des fonctionnaires ou employés conformément au règlement numéro 947 de septembre 2025,
certificat de la greffière du règlement numéro 990, procès-verbal de correction 2025-09-267, état comparatif au 31 août 2025-2025 versus 2024 et l'état prévisionnel réalisation prévue versus budget 2025. Donc, ces documents sont maintenant publics. C'est bien ça? Merci beaucoup. Alors, première période réservée au public. Vous êtes les habitués. Alors, on va y aller. On va d'abord prendre la parole pour les personnes présentes, par la suite en ligne. Alors, j'invite à la droite, si vous voulez venir présenter au fur et à mesure. Bonsoir, je m'appelle André Berriot. J'ai deux choses à communiquer. Monsieur Lambert, il y a encore des gens qui stationnent dans la piste cyclable. Maudit que c'est affaire. Tu sais, là, après avoir mis des blocs, là, les gens ne stationnent plus dans la piste en parallèle, ils stationnent de travers dedans, là. Derrière le centre commercial. Oui. Donc, tous les gens qui font du vélo, dont moi, puis les gens qui marchent, il faut contourner les voitures dans le stationnement. Je ne sais pas si on allait stationner de même sur la rue Saint-Denis, là, dans la piste cyclable, là. Je pense qu'on se ferait ramasser assez vite, là. Fait que, je ne sais pas s'il n'y a pas moyen de mettre la pression sur Faire un petit pont. ben, quelque chose. Tu sais, c'est quand même... Non, mais prenez la peine de mettre une piste cyclable, c'est pas pour stationner Ouais, dedans. en effet. Surtout qu'il y a un stationnement public à 2 pas à côté. Effectivement, M. Berrieux, je pense qu'il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de monde de plus en plus en arrière du centre commercial. Oui, mais le stationnement est toujours vide. Hein? Les gens, en Donc, tout c'est cas, noté? ne marchent pas. L'autre affaire, c'est avec le changement de conseil municipal, Oui. le PP, c'est moi là, qui a par rapport au projet Belleval. Est-ce que ça va rester? Ça va-tu rester pareil? Y aura-tu avoir des changements? Ou, je ne voudrais pas qu'on perde les acquis, Ouais. durement acquis, justement. Je ne voudrais pas revenir en arrière pour tout, pas juste pour moi, là, mais tous les gens qui restent sur notre rue, tout Absolument. ça. Est-ce que ça, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des changements? On peut ou- vous rassurer, en fait, peut-être. Je sais pas si Ben, même avis que vous. J'aimerais ça que ça continue. On peut se comprendre. Ouais. Cependant, ben, c'est une résolution, monsieur Lambert, pour le corriger, mais c'est une résolution qui a été adoptée Ouais. pour modeler, je dirais, les exigences qui sont prévues, les modifications. Scénario 2, pour il permettre- dit qu'il n'a jamais fait partie du plan, qu'il n'a jamais été d'accord avec ça. Mais peu importe, dans les deux cas, il va nous confirmer l'intention d'Hélène de tuer Léo dans le garage. Mais c'est une vraie opération. Alors, On recommence. Oui, Bien modifier certains éléments Oui. de nos règlements d'urbanisme. oui. La résolution demeure, elle ne devient pas caduque parce que le conseil change. OK. Cependant, est-ce que le prochain conseil va vouloir la changer ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des modifications? Ça, j'en ai aucune idée. Mais la résolution, pour l'instant, elle est comme ça. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, M. Lambert. Non, en effet, mais je peux juste vous dire qu'au niveau administratif, en tout cas, ça ne fait pas partie des intentions de ramener ce dossier-là pour revoir les conditions qui étaient attachées au projet. Mhm. Donc, et moi, comme administrateur, l'actuel conseil était relativement unanime là, derrière les recommandations. Donc, je ne sens pas le besoin de ramener le sujet pour valider les décisions précédentes. Donc, le promoteur va être encouragé à continuer dans cette voie-là. OK. Est-ce que Merci. je peux rajouter, si Oui. jamais il y avait des modifications, il va y avoir une nouvelle consultation publique. c'est ça. On pourra tout le monde être là. Je pourrais vous rajouter qu'on va être là. Je Merci. suis assez avec vous. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, prochaine personne à prendre la parole. Ça va être faire. On va remettre une copie. Bonjour, Bonjour. moi c'est Talkena Wasungu du 1754 Alfred Desrochers. Donc, je suis ici aujourd'hui au nom du groupe de citoyens qui demandent une réduction de vitesse et une augmentation de la sécurité sur le chemin Alfred Desrochers. Avec les distingués collègues qui sont ici aujourd'hui. Ben, premièrement, on va prendre le temps de dire merci aux membres sortants, à la mairesse sortante et félicitations pour votre excellent travail. On veut vous remercier pour avoir pris le temps d'écouter les différents scénarios, puis faire l'analyse sur la situation.
Donc, un gros merci pour ça. Puis, l'installation aussi des radars qui a été faite au courant de la semaine passée, je pense, ainsi que le travail pour essayer de contacter le ministère des Transports par rapport au dossier. Donc, tout ça pour nous, c'est des avancements pour lesquels on est très reconnaissant. Concernant les radars, on aimerait faire la demande d'avoir les données qui proviennent des radars, qu'on puisse en faire l'analyse nous aussi. Puis j'ai aussi peut-être d'autres questions là, que le groupe va avoir sur les radars spécifiquement. Puis finalement, on veut simplement réitérer notre détermination à améliorer la situation. Vous avez notre entier dévouement. Si vous avez des questions ou si on peut aider de quelque façon que ce soit, mais on est présent. Voilà. Merci. Merci. Mais peut-être juste se préciser, ce pas des radars, là, c'est des avertisseurs juste dans le vocabulaire. Donc, Merci. qui, effectivement, regardent la vitesse, la circulation. Donc, c'est des données qui pourront être partagées assurément. Pour le reste, mais je pense que le travail est amorcé. Il y a eu une grande sensibilisation. C'est jamais simple, mais assurément important. Donc, il y a des mesures qui soient prises pour améliorer la situation. Donc, à suivre. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci. Alors, personne prend la parole? Oui. Bonsoir, mon nom est Christian Fortin. Je demeure au 97 rue du Héron, en arrière du Manoir des Sables. Oui. Ma question, moi, a lieu, a trait finalement au chemin BIS, ou BICE, pour ceux qui l'appellent BICE, là. Moi, c'est au niveau là, du ponceau, là, puis pour laisser écouler l'eau qui provient là, du lac des Écluses, là. Je trouve que c'est rendu dangereux de passer là. Il y a un affaissement là, quand même, puis les automobiles, lorsqu'on rencontre deux, puis on n'a pas le choix de se tasser vers le centre, lorsqu'on rencontre une automobile, ça claque pas mal. Je veux dire, c'est rendu désagréable. En Euh, auto? En auto, oui. Puis de plus, vous savez, avec la fermeture là, du temporaire là, ou les travaux là, ou le lac des Écluses là, sur Citel, lorsqu'on veut prendre des marches, qu'on veut aller vers, il faut passer par ce petit pont-là, là, puis il n'y a pas d'accotement pour marcher. Là. Fait que, il est dangereux à deux points de vue, à mon sens. Alors, moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a des travaux prévus? Et si oui, par qui et quand? Merci de votre préoccupation. Effectivement, je pense que le directeur général pourrait répondre en partie à cette problématique-là. Le pont du chemin Baisse, je rappelle que c'est une structure dont la responsabilité incombe au ministère des Transports. OK? Donc, nous, on est responsable du platelage, de la surface de roulement. Donc là, vous avez vu que le ministère a mis une restriction de charge sur le pont. Donc, inévitablement, il y a probablement des travaux qui sont à venir, mais on n'a pas l'information sur la nature de ces travaux-là. Pour l'autre question au niveau de la sécurité des piétons, la municipalité, dans son plan de connectivité, elle a comme projet de construire une passerelle indépendante, OK, au pont du chemin Baisse. C'est en pourparlers présentement avec le syndicat de copropriété des Sept d'Orfeux. Donc, l'intention est de faire une passerelle complètement indépendante, mais du côté de l'avenue des Villas, OK, pour venir se raccorder avec bon, le terrain commercial là, qui appartient à la municipalité là, derrière la place d'accueil. Donc, c'est des projets. On a même adressé une demande d'aide financière au gouvernement fédéral pour ce projet-là. Donc, c'est en cours. On attend des réponses et on espère être capable de le livrer dans les prochaines années. Effectivement. Merci. Oui, ben, on vous invite à venir à l'avant, présenter. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Nana Pangini, 1261 chemin Alfred Desrochers. J'ai juste une petite question pour vous demander la raison pour le placement de votre radar. J'ai trouvé ça un peu intéressant qu'elle est juste devant la maison de la dame qui demande de faire baisser la kilométrage. Oh mon Dieu, ça c'est vraiment... Et Bon, il y a, écoutez, et il y a une autre ici, elle dure uniquement 100 mètres. Et ce n'est pas là le problème. Le problème est de Parkside jusqu'au rang 13. C'est une ligne droite. Nous, on habite sur la côte, jusqu'après qu'il y a 80 km. Et on entend
des autos, les motos, Mhm. etc., qui accélèrent. Ok. Alors, ça se peut qu'ils ont bien vu votre radar, mais ça ne veut rien dire si elle dure uniquement 100 mètres. Ok. Les gens vont oublier, puis par la suite, boum, boum, puis off we go. On peut faire des précisions. Donc, je pense qu'il faut élargir votre distance un peu. Il faut peut-être l'avancer, parce que le problème, c'est Parkside. C'est ça qu'on avait entendu dans la réunion, il fait quoi, 2-3 semaines? Ben, il y a plus que Parkside, mais on en... Ben, c'est eux qui sont vraiment les plus paniquants depuis qu'il y a des petits-enfants impliqués. Et ils sont dans une courbe. Ouais. Par la suite, c'est une courbe magnifique pour une moto d'accélérer. OK. Cette courbe-là est vraiment fun. OK? Et par la suite, vous avez des chevreuils qui traversent. Oui, en effet, non, c'est... OK? Donc, moi, je pense que ça serait peut-être bien de changer de l'emplacement, l'élargir un peu, OK. pour avoir une vraie image, c'est quoi le problème. C'est pas 100 mètres qui va vous identifier. Et surtout, c'est très petit, puis vous avez aussi une rue qui traverse. Oui. Donc, les gens ont déjà vu qu'il y a une pancarte qui dit On rue. comprend que ce n'est pas la bonne place pour vous. Là. Non. Ouais. Ben, c'est pas pour moi. Non, 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 c'est mais pas je comprends. votre Non, mais étude. c'est ça qui je vais rectifier un élément de la compréhension. Là. Ouais. Quand vous parlez de la distance, c'est la distance qui est entre les afficheurs radars Ouais. qui détectent la vitesse de chaque côté de la rue. C'est ça. OK, donc ça n'a pas d'incidence, la distance. On pourrait les mettre à 1 km. Eux, ils détectent la vitesse maximale quand ils captent le véhicule. Oui. OK? À cet endroit-là. J'ai fait le choix de les mettre là. C'est moi qui ai décidé de les mettre là, sans même savoir que c'était la propriété d'une des... déjà mis. Ah, oui. OK? Je vous explique. Ouais. Moi, je suis un utilisateur de ce chemin-là à tous les jours. Ouais. OK? Quand on arrive face de chez vous en direction de Parkside Ranch, ouais. on arrive au sommet d'une côte et on descend une côte. Les véhicules accélèrent à la hauteur de la rue de la Fleur-de-Mai. Donc, mon intention, c'était de comprendre quelle est la vitesse à l'entrée du point de la courbe avant d'arriver à Parkside Ranch. OK? C'était ça mon intention dans l'emplacement des afficheurs radars. Donc, c'est pas lui qui vient de la 220 qu'il faut bouger, mais c'est lui qui vient de Parkside. Okay. Lui, il faut le dévancer pour qu'on prenne Parkside dans... Parce que là, il y a une courbe, et là, les gens, zoup, ils partent. OK. Mon intention, c'était d'avoir une lecture dans les deux sens au même endroit. Il faut mettre deux. OK, mais on pourra faire d'autres campagnes. OK? Et en même temps, c'est un endroit où il y a de l'habitation. C'est un endroit où les gens doivent traverser la rue pour aller chercher le courrier. Donc, j'avais besoin de comprendre quelle est la vitesse, quel est le point de conflit à cet endroit-là. Donc, voilà les critères qui ont basé mon choix sur l'implantation des afficheurs radars à cet endroit-là. Mais c'est sûr que le chemin Alfred Desrochers, il y a 7,3 km. OK? Donc, on peut répéter l'exercice et on peut nous rapporter des situations problématiques dans plein d'autres zones que là où auront été affichés, installés les afficheurs radars. Okay. Je le comprends très bien. OK, c'est super. Merci beaucoup. Mais merci, en fait, ça nous sensibilise sur les... C'est... Allez, vous êtes là. J'ai l'autre moitié. OK. Michel Panzini, 1261, chemin Alfred Desrochers. Vous pouvez parler dans le micro, on vous entend pas. Ah, non, il n'y a pas de micro. 1261, chemin Alfred Desrochers. Un petit peu. Voilà. Le micro, c'est pas pour la salle, c'est pour à distance. Ah, d'accord. Voilà. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. À partir de quand une route qui était une route de campagne, moi, ça fait quand même plus de 30 ans qu'on est là, donc j'ai connu la campagne, okay? Ça devient une rue de village. Parce que si ça devient une rue de village, il y a du développement qui se fait le long d'Alfred Desrochers. De plus en plus, c'est un axe de développement, à mon avis, qui va être privilégié dans le temps. D'accord? On ne voit pas nécessairement les maisons de chaque côté. Elles se sont retirées par rapport à la rue à cause du bruit, sûrement, et parce que les lots étaient probablement plus profonds et plus grands. Mais moi, je vois depuis ce temps-là qu'il y a des nouvelles bâtisses des nouvelles maisons qui sont construites et que les gens commencent à déménager sur cet axe-là. Donc, ça devient une rue de village, ça n'est plus une grande route. Okay? À partir de quand la municipalité peut municipaliser
une rue comme celle-là? C'est ma question. Mhm. On a parlé lors de la dernière séance quand même avec les enjeux du gouvernement, mais peut-être pour M. Sossoir, voir un fait et la complexité du... Écoutez, C'est complexe, je comprends. moi, je n'ai pas la réponse à votre question ce soir. OK? Dans ma carrière, on n'a jamais eu l'intention de devenir propriétaire d'un chemin du ministère des Transports. Donc, je n'ai jamais fait cet exercice-là. Je n'ai jamais vérifié quelles étaient les obligations et les conditions. Donc, je ne serai pas en mesure de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça devienne municipal. Mais assurément que si on lève la main, je ne pense pas que le ministère des Transports va s'objecter. Non. Ça m'étonnerait beaucoup. Ils vont vous Ouais. demander. Mais vous êtes passé par là sur d'autres chemins. Moi, je me souviens il n'y avait pas de village ici. C'était une route aussi, il y a 30 ans, 35 ans, d'accord? Donc, ces chemins-là sont devenus des rues municipales, d'accord? Que vous entretenez, etc. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir que ce chemin-là, sur une certaine distance, probablement, soit municipalisé pour pouvoir avoir le droit, comme tout le monde demande, de baisser la vitesse ou de mettre des obstacles à la vitesse. C'est une question que je pose. Je n'ai pas la réponse, vous n'avez pas la réponse, mais je pense que la question est valable. Oui, puis vous soulevez toute la question qui a déjà été soulevée, mais l'enjeu de la présence de plus en plus importante des habitations et des gens qui y vivent. Merci pour votre réflexion. Je pense que, assurément, sans nécessairement devenir à court terme municipal, il y a assurément des choses à faire pour diminuer, pour augmenter la sécurité et diminuer la vitesse. Merci, c'est noté. Prochain conseil. Merci de votre intervention. Ah, ce chemin, Alfred. Il mobilise bien des gens ce soir. Je ne suis pas Alfred Desrochers. Ah. José Martineau, 15, 14, 13e rang. D'abord, je veux remercier l'équipe, le conseil et la mairesse pour la fin de mandat. J'en retiens une cohésion sociale, un grand changement dans la cohésion sociale, une certaine forme de transparence, d'enthousiasme, de dynamisme dans la municipalité et je pense qu'on vous le doit en bonne partie. Alors, merci beaucoup. Dans un autre ordre d'idée, la raison pour laquelle je suis au micro, je suis une mère d'enfants sur le 13e rang. On est sur le territoire de la commission scolaire de Sherbrooke. Alors, je crois que vous avez reçu les documents. Je pense que le directeur général les reçoit depuis 2 ans, le conseil municipal, je pense, depuis cette année. Je voulais savoir, en fait, simplement, je suis encore pour parler avec les centres de services scolaires, les députés, les représentants du protecteur national de l'élève. Initialement, ma démarche était pour le 13e rang, pour mon adresse en particulier, évidemment. Et c'est ajouté à moi par la suite la rue du Poète et ce secteur-là. Je voulais d'abord... Là-bas, la situation, c'est qu'on reste sur le 13e rang. Mes enfants ont fait l'école à Magog depuis leur maternelle. On reste à 10 minutes de la ruche, 10 minutes de Magog. On travaille en fait, moi, je travaille à Georgeville. Et on est sur le territoire de la commission scolaire de Sherbrooke parce qu'anciennement, notre adresse était sur Saint-Élie-d'Offord. Et depuis les fusions municipales, le territoire est resté dans la commission scolaire de Sherbrooke. Ce qui fait en sorte que mon enfant doit aller au Triolet à 1h40 d'autobus le matin, 1h05 d'autobus le soir. Ce que je trouve totalement inadmissible et illogique. Et on est plusieurs familles dans cette situation-là. L'enjeu est qu'il y a des élèves qui ont commencé leur primaire à Alfred Desrochers, qui est l'école de quartier aussi, et que les parents ne veulent pas changer nécessairement leur enfant en plein milieu de parcours scolaire. Tout le secteur, en fait, mon adresse jusqu'au gros bleu sur le 13e rang, tout le monde est unanime et tout le monde est allé à Magog et veut aller à Magog et trouve inadmissible que les citoyens soient transférés vers le Triolet. Vous avez fait des démarches? J'ai fait des démarches. Ça fait 2-3 ans que je fais des démarches officielles. Avant ça, c'était plutôt des démarches à l'école.
Mais avant ça, c'était pas tellement un problème parce que le système, la commission scolaire, etc., faisait en sorte, en fait, il y avait une entente entre les commissions scolaires qui faisait en sorte qu'on était systématiquement acceptés depuis les fusions municipales. Ce qui n'est plus le cas depuis le chaos, là, depuis 4-5 ans, qu'il y a un chaos dans les commissions scolaires. Il y a eu une période où est-ce qu'il n'y avait plus de territoire, alors on n'avait plus besoin de faire une demande à Sherbrooke. Ça a duré 1 an ou 2. Puis maintenant, ben, les écoles sont pleines et ils ferment les territoires. C'est de voir qu'est-ce que le conseil municipal fait. Ouais, ben, la raison, ma question est comment ça a été reçu par le conseil municipal et principalement, c'est ça, parce que je poursuis mes démarches, mais à quel point est-ce qu'il y a une étape où vous avez des sons de cloche aussi de votre part à ce sujet-là? Une compassion avec votre situation, c'est vraiment effectivement avec plus de rigueur, plus de rigidité des commissions scolaires, ça devient plus difficile pour vous. Monsieur Lambert, qu'est-ce qu'on peut nous rappeler, là, quel était notre terrain de jeu? Ben, écoutez, dans le fond, votre demande, c'est est-ce que la municipalité peut appuyer un changement de territoire de commission scolaire pour cette partie-là? OK. Et bon, évidemment, comme vous l'avez dit, là, il y a des enjeux. Il y en a que leur enfant vont à Alfred Desrochers. Et peut-être qu'eux peuvent avoir un intérêt, malgré tout, à garder leur enfant sur le territoire de la ville de Sherbrooke. Donc, en fin de mandat, comme celui-là, le conseil municipal a jugé qu'il n'était pas le bon groupe pour porter votre demande et décider, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une consultation citoyenne? Est-ce qu'on présente le dossier? Est-ce qu'on appuie votre demande? Donc, je suis obligé de vous dire que votre demande est comme reportée au conseil suivant et il avait été prévu d'en faire une action à inclure dans le plan d'action 2026. Et à ce moment-là, si l'action est retenue, bien là, ça veut dire que l'administration doit y consacrer du temps pour faire cheminer le dossier, faire les démarches et tout, là, organiser les rencontres citoyennes. Donc, c'est ce qui avait été proposé par le conseil en place. J'y vois, j'y vois deux choses. Il y a le 13e rang. Je ne sais pas à quel point vous connaissez le 13e rang, mais il y a une pente qui fait en sorte qu'on voit visuellement, on voit très bien où la ligne entre les gens qui vont vers Magog et les gens qui vont vers Sherbrooke. Le 13e rang, il y a déjà une section du 13e rang qui est dans la commission scolaire des sommets. De le ramener jusqu'à, c'est à peu près au gros greu. Je ris là, en disant que le bleu est bleu, là, mais c'est à peu près, c'est où est-ce que la courbe, la pente plutôt. Il y a une démarche, je crois, à court terme qui est possible là. Je comprends que des poètes, si c'est un autre enjeu qui est beaucoup plus populeux, et le secteur plus au nord, je vois qu'il y a des sections qui peuvent être traitées peut-être différemment, dans des délais différents aussi. En tout cas, je me souviens, même au début de mandat, on avait rencontré la commission scolaire. C'est ardu, mais ça prend beaucoup de persévérance, beaucoup je vais le dire, mais je veux dire, tu sais, de conviction, autant citoyenne. L'idée, c'est vraiment ça, c'est ensemble, on est plus fort. Donc, que ce soit juste nous, on n'a pas tant de pouvoir, là, parce qu'on peut le faire, mais on sait qu'on a déjà travaillé avec faire des revendications. Donc, ça prend des nouvelles stratégies. Puis je pense que M. Lambert nomme bien. Puis des nouvelles stratégies collectives, bien, ça prend plus de temps. Donc, mais merci de votre sensibilisation. Et c'est un autre dossier à suivre. Oui, merci. Alors, à distance, oui, ça va. Je vais donc laisser la parole à Anaïs Heinemann. À vous, Anaïs. Bonjour, donc mon nom est Anaïs Heinemann, j'habite au 12 rue de la Brise. En fait, moi, je vais quotidiennement, en fait, presque quotidiennement à Magog en vélo pour aller travailler à l'hôpital. Puis d'abord, je voudrais vous remercier pour la diminution de vitesse là, qui date déjà de quelques années de 50 km/h sur le chemin de la montagne, qui a fait toute une différence. Maintenant, il reste l'autre partie là, qui est le chemin Roi, qui est encore à 70 km/h. Puis, on voit d'autant plus la différence qu'il y a ces deux parties-là.
Puis quand les voitures nous frôlent à 70-80 km/h, ça fait vraiment beaucoup plus d'effet qu'à 50 km/h, là. Elles nous frôlent dans les deux parties parce que pour toutes sortes de raisons, quand ils se croisent, etc. Puis, entre autres, au printemps dernier, là, il y a un autobus scolaire là, qui m'a frôlé tellement proche que j'en ai tourné mon guidon là, à une grosse vitesse. Fait que, on a déjà fait des représentations par rapport à la ville de Magog. On a eu la... En fait, c'est surtout Roxane Ouellette qui l'a fait, puis on a eu la réponse, là. Moi-même, je l'ai eu dans mes courriels, que ça ne changerait pas la vitesse des automobilistes de la descente de 70 à 50. Je comprends vraiment pas cette réponse-là, là. Je veux dire, il y a de la police régulièrement qui fait du radar, fait que je vois pas pourquoi les automobilistes ne changeraient pas leurs habitudes. Puis ma question, c'est est-ce que vous pourriez faire de la pression là, auprès de la mairie à Magog pour que ça se fasse jusqu'au au moins au viaduc là, sur la 10 où après on a une piste cyclable protégée. Et la réponse, c'est que la stratégie, en fait, oui, l'idée, c'est vraiment d'attendre le prochain conseil municipal de Magog, parce qu'il y a, à deux occasions, puis j'ai eu quand même l'occasion aussi d'en parler avec la mairesse, mais le conseil municipal de Magog avait refusé. Alors, donc, la prochaine étape, c'est le nouveau conseil ici, c'est le nouveau conseil à Magog. Donc, ça permet une reprise. C'est ça qui est intéressant dans la démocratie, c'est que il y a donc les sujets peuvent être à nouveau, les enjeux peuvent être à nouveau abordés. Alors, nous, du côté, on verra avec le nouveau conseil, mais il y a des suggestions, il y a des idées qui ont été émises de notre côté pour voir de quelle façon on pourrait influencer le prochain conseil municipal de Magog. Voilà. Merci. Bienvenue. Monsieur Bélan, bonsoir. À vous la Oui, parole. bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Oui, en fait, je vais faire du pouce sur ce que Madame, je veux pas massacrer son nom, Madame Henneman vient de nommer. Moi aussi, je fais le transport au même endroit presque tous les jours. Euh, Puis j'ai remarqué la semaine passée, c'est que la ville de Magog a ajouté une petite affiche pour rappeler aux cyclistes de rouler à la file indienne. Euh, Puis je trouve que, OK, c'est une belle initiative pour nous sensibiliser au danger, mais il n'y a pas d'initiative pour sensibiliser les automobilistes au danger. Puis pour faire du pouce sur ce que Anaïs disait, c'est que quand deux voitures se croisent, ça passe pas avec un vélo en plus. On peut pas passer trois véhicules en même temps. Puis, je sais pas, ce serait de passer ce message-là à Magog et de ralentir aussi la vitesse. Là, ça va de soi. Puis la dernière rencontre, j'étais là aussi, puis on parlait d'efficacité. Je ne sais pas si c'était le terme qui était utilisé, efficacité par rapport à la vitesse. Là, on voulait ménager la chèvre et le chou. Là, il y avait l'efficacité, puis il y avait le. Puis en fait, d'efficacité, je me dis. Pardon? La fluidité. C'était un autre mot qui avait été utilisé, mais en tout cas, c'est pas grave. En fait, puis je me demandais, en fait, oui, la fluidité, mais si on ralentit, on prend 20 secondes de plus pour se rendre au travail. Je me demande là, en quoi on cause un problème. Puis en même temps, merci pour l'autre partie qui est à 50 km maintenant. J'apprécie beaucoup parce que moi, ça fait plus de 13 ans que je voyage en vélo par ce chemin-là. Ça devient pas plus sécuritaire parce qu'il y a de plus en plus de voitures. C'est frappant. Ce matin, d'ailleurs, sur la rue du Montagnac, entre autres, quelqu'un montait certainement à 60 km/h pendant que je descendais. Puis il y avait des autos stationnées. Puis si j'avais été proche de la ligne blanche, de la ligne jaune dans le milieu, c'est sûr que je me faisais frapper ce matin. Fait que faut être hyper vigilant. Et puis sur la même chose sur le chemin roi, c'est que ça arrive presque tous les matins que je me fais frôler par une auto. Même ce que je fais maintenant, je me tasse un peu à gauche pour bloquer l'auto quand je vois qu'il y a une autre auto qui s'en vient de l'autre bord pour lancer le message que ça passe pas à trois. Fait que c'est un peu ça, mais c'est un peu c'est quelques voitures sur le nombre, mais c'est suffisant pour être inquiétant.
Puis je pense qu'on est rendu là en 2025. Ben, je disais ça en 2021, je pense, mais on est encore plus rendu là en 2025 sur la fluidité du transport actif, etc. Fait que voilà, c'est tout ce que je voulais dire là, par rapport à... Ben, merci, M. Belland. Je pense que c'est ce que vous soulevez. Nous autres, à la municipalité d'Harper, on a fait d'autres devoirs, puis on a réduit la vitesse. Là, l'enjeu, c'est l'intermunicipal. Puis effectivement, on le voit, là, c'est comme, tu sais, c'est des citoyens d'Harper qui vont vers Magog. Puis donc, là, on dépend du conseil municipal de Magog. Fait qu'il faut continuer. Moi, je pense que, je ne sais pas, il me semble que j'ai vu récemment que la ville de Magog avait adopté, je pense, peut-être une politique sur le transport actif, où je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas regardé, mais il faut vraiment continuer à sensibiliser aussi la ville. Mais en terminant, je parlerai Je pourrais j'ai ajouté juste une petite chose que j'allais oublier, c'est que dans l'autre sens, je vois souvent des jeunes, adolescents probablement, qui s'en vont à Montessori, à Offern, qui partent probablement de Magog, puis qui roulent dans l'autre sens, puis qui sont aussi à risque que moi. Donc, assurément, en conclusion, comme cycliste, là, vous êtes vraiment, c'est une situation qui est archi préoccupante, puis qui est dangereuse, qui a un sentiment vraiment de ne pas être en sécurité. Puis ça doit être une priorité. Ceci dit, c'est l'intermunicipalité. Fait que là, il y a la MRC. Puis la pancarte pour la file indienne, c'est la MRC qui les a posées. C'est pas la ville de Magog. Puis donc, moi, je vous encourage aussi. On a une MRC qui a une politique de mobilité durable, de transport actif. Et je l'ai travaillé et c'est un relais que je pourrais faire là, à la prochaine personne à la mairie là, pour continuer les revendications parce que je l'ai fait les dernières années continuellement pour m'assurer que l'AMRC joue son rôle dans le pôle récréo-touristique pour le transport durable actif, qu'on travaille, on puisse avoir une voie intermunicipale. Sinon, effectivement, on va un petit peu nulle part dans cette situation-là, bien qu'on est allé beaucoup plus loin dans d'autres cas avec Magog, mais il y a, écoutez, voilà, c'est dit. Je pense que le message est bien lancé et bien entendu. Puis, donc, on pourra voir pour la suite des choses, n'est-ce pas? Merci. Bienvenue. Malheureusement, c'est tout ce qu'on peut faire pour ce sujet-là ce soir. Donc, ça nous amène. Est-ce que ça met fin à la première période de bonsoir pour ceux et celles qui nous quittent? Allons-y. Donc, avec l'ordre du jour à 2.3, donc j'invite M. Bousquet à prendre la parole. Oui, merci. Donc, bonne nouvelle. Embauche d'une directrice générale adjointe. Considérant la démission de la directrice générale adjointe au cours du mois de janvier dernier, ça fait quand même un bout de temps, laissant ainsi vacant le poste de directeur général adjoint. Considérant un appel de candidature a été réalisé au mois de juillet dernier, considérant le processus de sélection a été complété avec succès et qu'une candidate est recommandée. Considérant la recommandation positive du directeur général, je propose d'embaucher à titre de directrice générale adjointe Mme Lisiandre Michaud-Véraud à compter du 29 octobre 2025 au salaire correspondant à la classe 3, échelon 4 de la politique des conditions de travail du personnel cadre. Voilà. Merci, M. Bousquet. Passons en 2.4 avec M. Brisson. Alors, adoption des prévisions budgétaires pour l'année 2026 de la Régie de police de Memphremagog, en considérant des dépenses et des revenus de 12 215 100 $ et une quote-part pour la municipalité de 1 706 200 $ qui représente une hausse de 5 par rapport à l'exercice financier précédent. Je propose d'approuver des prévisions budgétaires à 2026 soumises par la Régie de police de Memphremagog. À cette fin, le Conseil autorise une dépense de 1 706 200 $. Merci, M. Brisson. J'invite Mme Boivin à nous présenter la prochaine résolution. Oui. Alors, il s'agit d'une demande d'autorisation du club de motoneige, les motoneigistes du Memphremagog Incorporé pour traverser une rue et pour utiliser le parc Le Montagnet durant la saison 2025-2026. Considérant que ce club de motoneige a fait parvenir à la municipalité une demande en date du 10 septembre 2025 afin d'être autorisé à traverser une rue de la municipalité où le sentier de motoneige croise cette dernière et afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser le stationnement au parc Le Montagnet de la rue du B pour les véhicules et les remorques des motoneigistes, ainsi que pour traverser la rue Jean-Saulnier qui relève de la municipalité et que le sentier de motoneige utilise.
Considérant que le conseil municipal juge acceptable la demande du club de motoneige, je propose d'accorder l'autorisation de cette demande pour la saison 2025-2026. Merci. Donc, j'invite Mme Javelin à nous présenter le point 2.6. Oui, merci beaucoup. C'est l'entreprise Le Pied Sportif Inc., qui est située au 2387 Chemin du Parc, qui désire organiser un événement les 4 et 5 octobre pour la vente de skis et vélos sous une tente. Donc, conformément aux articles 129 à 133 du règlement concernant les nuisances, je propose d'autoriser l'entreprise Le Pied Sportif à procéder à la vente sous une tente les 4 et 5 octobre 2025. Merci, Mme Javelin. Passons au 2.7 avec la conseillère Maryse Blais. Oui, il s'agit d'une aide financière pour la Société d'histoire du canton d'Orford, considérant que cette société, qui est un organisme à but non lucratif, regroupe des citoyens de la municipalité qui sont intéressés par l'histoire et l'archéologie des lieux. Et l'organisme a pour mission de recueillir, conserver, protéger, mettre en valeur le patrimoine historique, archéologique et ethnologique du canton. L'organisme a fait une demande de soutien financier qui a été présentée conformément à la politique de la municipalité. Et l'organisme désire également utiliser certains locaux et terrains qui appartiennent au canton d'Orford. Je propose de remettre un montant de 6 000 $ par année pour les années 2026, 27 et 28 à la Société d'histoire du canton d'Orford, montant puisé à le fonds général, et d'autoriser plutôt le maire ou de la mairesse, ou en son absence, possiblement, la mairesse ou le maire suppléant et la greffière a signé une convention qui porte sur les règles de contribution financière et l'utilisation de locaux avec la Société d'histoire. Je vais signer jusqu'à lundi. Ça va signer jusqu'à lundi, excusez-moi. Bien, merci. Oui, les membres de l'association présents. Merci, Mme Blais. Donc, j'invite M. Lauzon à prendre la parole. Alors, nous parlions d'un joyau Orford. Alors, on va parler d'une aide financière à Orford Music. Alors, Orford Music offrira la tenue de concerts de qualité dans le parc de la Rivière-aux-Cerises les vendredis de la période estivale. Ils organisent aussi le prix Orford Music pour les années 2026, 27 et 28. Considérant que cet organisme assure une visibilité de la municipalité et qu'il y a lieu de signer une entente de 3 ans, je propose de confirmer, une contribution financière à l'organisme Orford Music de montant de 25 000 pour les années 26, la même chose pour 27 et 28. Le tout tel que prévu à la convention annexée au présent. Voilà. Merci, M. Lauzon. Le renouvellement d'entente pour 3 ans, qui est pas mal la même que celle qui la précédente. Merci. Donc, prochaine décision présentée par M. Bousquet. Oui, merci. Cette prochaine point touche renouvellement entente de service concernant le contrôle et la garde responsable des animaux sur le territoire de la municipalité du canton d'Orford. Considérant que la municipalité du canton d'Orford se doit d'assurer le contrôle de la population animale dans les limites de son territoire, considérant que la SPA de l'Estrie assure le service sur le territoire de la municipalité, et ce depuis le 1er janvier 2009, et que le contrat vient à échéance le 31 décembre 2025, considérant qu'un renouvellement de l'entente de service a été déposé à la municipalité par la SPA de l'Estrie au cours du mois de septembre 2025, considérant que le Conseil désire procéder au renouvellement de l'entente de SPA d'Estrie, je propose d'autoriser le renouvellement de l'entente de service concernant le contrôle et la garde responsable des animaux sur le territoire de la municipalité du canton d'Orford avec le SPA de l'Estrie, et ce, du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2030, en respectant les modalités de l'entente annexée à la présente. À cette fin, le Conseil autorise une dépense de 3,68 par capita. En fait, c'est une moyenne sur les 4 ans de 3,68 jusqu'à un montant de 4,33 en 2030. Donc, ça varie à peu près à l'ordre de 3 % en moyenne par année d'augmentation.
Donc, je propose d'autoriser la mairesse et à son absence, la mairesse suppléante ou le maire ou la maire et la greffière à signer la dite entente. C'est quoi là? Ça va être la mairesse, la mairesse. C'est juste pour lire ce qui est notre procès verbal. OK. Pour improviser. Merci, M. Bousquet. Effectivement, des discussions qui ont eu lieu pour le renouvellement là, aussi de l'entente. Alors, la recommandation, c'est la décision qu'on trouve la meilleure. Merci. Alors, on passe aux finances. On a la traditionnelle approbation des comptes à payer, présentée par M. Brisson. Alors, l'approbation des comptes à payer en date du 30 septembre 2025. Alors, je propose d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 277 739,24 en date du 30 septembre 2025. Excellent. J'invite le conseillère Diane Boivin à présenter la prochaine résolution à 3.2. Alors, il s'agit d'une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 616 000 et 616 900 qui sera réalisé le 30 octobre 2025. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant, et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité souhaite emprunter par billet pour un montant total de 616 900 emprunt qui sera réalisé à la date nommée précédemment. Pour les numéros de règlement d'emprunt suivants, sont le 882 pour un montant de 4, comme on voit à l'écran, 468 700 et ce pour l'eau potable de Jouvence. Pour le numéro 961 pour un montant de 100 000 qui concerne la piste du segment D. Et pour le numéro 977 pour un montant de 58 200 pour une fosse septique. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, que pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt cités plus haut, la municipalité du canton d'Orford souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 30 octobre 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 30 avril et le 30 octobre de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse et la trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2026, 44 900 $. En 2027, 46 700 $. En 2028, 48 700 $. 2029, 50 700 $. Et 2030, 52 800 $ à payer en 2030. Pour 2030, il va y avoir un solde de 373 100 $ à renouveler. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 882, 961 et 977 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 30 octobre 2027. Au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Voilà. Chaque chiffre et chaque mot est compté. Merci beaucoup. Oui. J'aimerais peut-être donner un supplément d'information. Les 3 règlements d'emprunt, il n'y a que le règlement 961 de 100 000 qui est aux frais de l'ensemble de la collectivité. Les 2 autres règlements d'emprunt sont des taxes de secteur là, qui sont uniquement à la charge des bénéficiaires directs. Donc, simplement, cette information additionnelle. Okay. Merci. Donc, on n'a pas de règlement ce soir, de modification réglementaire, de nouveaux règlements. Alors, ça nous amène à la résolution, à la section de l'environnement. Donc, M. Bousquet, vous nous présentez le prochain point? Tellement. Le prochain point vise une demande d'autorisation commission de protection du territoire agricole du Québec
pour le morcellement du lot numéro 3 785 701, considérant que M. Jean-Marc Robert a déposé une demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin de pouvoir morceler le lot mentionné précédemment en 4 lots distincts au bénéfice des 4 enfants de la propriétaire en legs testamentaire. Considérant cette demande concerne le morcellement d'un lot dans la zone agricole, considérant aussi que le terrain est actuellement occupé par une entreprise agricole enregistrée dans la production de petits fruits, considérant que 4 lots projetés auront chacun une superficie inférieure à 100 000 mètres carrés, ainsi qu'une largeur sur la rue inférieure à 250 mètres. Considérant que la municipalité a examiné la demande en tenant compte des caractéristiques ou des caractères de l'article 62 de la Loi des protections agricoles et des particuliers régionales. Considérant que le lot de morcellement aura pour effet de créer des lots qui ne seront pas conformes aux exigences du règlement 951 de zonage et de lotissement quant aux dimensions minimales prescrites dans la zone agricole A121, ainsi qu'aux dispositions du schéma d'aménagement de la MRC de Memphremagog, considérant que la municipalité ne souhaite pas appuyer un projet ayant pour effet de contrevenir à sa réglementation, je propose que la municipalité du canton d'Orford émette une recommandation non favorable à la demande d'autorisation présentée par M. Jean-Marc Robert pour le morcellement du lot 3 785 701 situé en zone agricole. Voilà. Merci, M. Bousquet. La décision étant rendue, présentons la prochaine. Donc, j'invite M. Lauzon à nous la présenter. Alors, vous allez reconnaître des demandes de bien d'autres, mais là, il s'agit d'une demande au ministère des Transports. Donc, au ministère des Transports, de la Mobilité durable et du Québec, afin de mettre en place diverses mesures visant à augmenter la sécurité des usagers sur une portion du chemin du parc. Alors, je vais quand même donner pas mal d'arguments. C'est une demande importante que d'autres aussi s'attendent à avoir sur d'autres tronçons de route de notre municipalité. Donc, considérant une portion de la route 141, nommée chemin du parc, traverse le cœur villageois, considérant qu'elle est bordée de commerces et de résidences. La présence aussi du parc de la Rivière-aux-Cerises qui engendre beaucoup de passages de piétons. Considérant la présence d'une école secondaire dans les espaces d'Orford Music, laquelle implique des déplacements à pied et à vélo de certains étudiants. Considérant les 2 passages routiers des golfeurs qui traversent la route 141. Considérant la présence de la route verte en partie sur les accotements asphaltés de ce tronçon. Je coupe un peu, là, mais il y en a déjà pas pire. Considérant une partie de cette voie affiche une limite de vitesse de 70 km/h et constitue un élément d'insécurité. Considérant que la municipalité encourage et favorise une mobilité active, considérant la construction d'un trottoir en bordure du chemin du parc entre l'avenue des Cerisiers et le chemin de la Montagne, lequel a reçu une contribution financière très peu par ce même ministère. Considérant le réaménagement de l'intersection du chemin de la Montagne par la municipalité afin de tendre à réduire, en réduisant la largeur, la vitesse de circulation à cette intersection du chemin du parc. Considérant la géométrie routière de la 141 à la hauteur de l'entrée d'Orford Music, laquelle comporte une forte courbe et une visibilité déficiente, je propose de demander au ministère des Transports d'augmenter la sécurité des usagers les plus fragiles de la route en abaissant la vitesse à 50 km/h jusqu'au nord de l'entrée du parc national du Mont-Orford, d'améliorer l'efficacité de la signalisation en place pour chacun des 6 passages pour piétons entre l'avenue d'Auberge et l'entrée du parc national du Mont-Orford, secteur Stuclé, de maintenir en place, et ce sur une base permanente, les panneaux d'arrêt installés à l'intersection du chemin de la Montagne et de la route 141, dans le cadre des travaux de remplacement de ponçons réalisés récemment, lesquels ont démontré une efficacité à l'égard de l'accroissement de la sécurité des usagers. D'évaluer la pertinence d'installer des arrêts à toutes les directions à l'intersection chemin-basse et 141, afin de sécuriser le passage pour piétons qui s'effectue régulièrement à cet endroit, malgré l'absence d'un passage officiel. Voilà.
Bravo. Donc, c'est une demande, effectivement, qui aboutit dans plusieurs démarches qui précédaient cette résolution-là. C'est une demande au MTQ. Je vais porter à demander à M. Lambert quelles sont nos chances de succès, mais c'est pas ça la question. En fait, pour la suite des choses, dans le fond, quelle est-elle? Ben, écoutez, tantôt, un intervenant de la salle a dit que la municipalité avait adressé une demande au ministère des Transports. Donc, effectivement, la demande couvre plusieurs objets, dont effectivement cette résolution-là. Donc, notre intention, ce n'est pas simplement d'envoyer une résolution par courrier et d'attendre une réponse ou une non-réponse, là. Donc, l'intention, c'est vraiment d'aller porter, expliquer, justifier cette demande-là pour augmenter le taux de succès. On sait très bien que le ministère des Transports a ses règles. On sait très bien qu'ils vont calculer la densité, le nombre d'entrées de cours par kilomètre et tout, là. Donc, on sait déjà là, qu'on va avoir une belle bataille à mener. Mais la municipalité est bien résolue à mener cette bataille-là pour atteindre son objectif de sécuriser les transports dans son cœur villageois et jusqu'à l'école. L'école avait demandé un appui en ce sens-là d'ailleurs. Il y a eu des conflits depuis très longtemps avec les voiturettes de golf qui traversent la route, les automobilistes qui circulent à forte vitesse de circulation. Vous savez également que partant du Montford, la boucle pour les cyclistes, de venir prendre la route 141, de prendre Alfred Desrochers, de prendre la 220, après ça, de prendre Georges Bonalé, de revenir. C'est un circuit qui est très populaire. Donc, on sait très bien qu'à cet endroit-là, il y a également des conflits entre automobilistes et cyclistes. Donc, tout ça réuni, là, la municipalité, bon, Madame la mairesse espérait depuis fort longtemps un tel geste. Donc, voilà, c'est ce soir qu'il est posé que la suite, là, je vais être le porteur de dossier auprès du ministère. Merci. Tu m'en as d'émotion quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est des démarches. Hein. C'est pas d'hier. Il y a le comité consultatif du cœur villageois, il y a 3 ans, 4 ans, qui ont les citoyens qui ont émis leurs idées, leurs préoccupations. Donc, c'est des résultats de démarches, en fait, qui se fait aussi que c'est plus solide. Bien, c'est solide, c'est la municipalité avec la voix, dans le fond, des citoyens. On sait que la MTQ peut être aussi sensible à ça. Alors, voilà, merci beaucoup. Effectivement, ça fait vraiment plaisir. Mais passons maintenant à 9.3. Continuons. 9.2, hein? Oui. À vous, Mme Blais. Oui, ça concerne un contrat pour l'octroi d'un contrat pour le contrôle de la qualité des matériaux relatifs aux travaux de reconstruction d'une partie de la rue de la Sarcelle. En fait, c'est du barrage du lac Écluse qui est en train d'être fait. Donc, considérant qu'il y a un appel d'offres qui a été fait auprès de 3 firmes, vous voyez à l'écran, 2 firmes ont soumissionné et la firme englobe est le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 46 437,94 $. Donc, je propose de mandater cette firme pour les services professionnels du contrôle qualitatif de matériaux pour les travaux de reconstruction d'une partie de la rue Sarcelle sur le barrage de la Récuse, pour un montant de 46 437,94 $, toutes taxes incluses. Le tout tel que décrit à la proposition datée du 2 septembre dernier. Le montant sera fusé à même le règlement d'emprunt de 189 qui décrète une dépense de 3 486 100 $ et un emprunt du même montant pour la reconstruction du barrage Écluse. Donc, on voit qu'on a une inversion de chiffre, Mme Larafière, à la résolution, là. Donc, la dépense de 3 486 000 et l'emprunt de 3 486 000 également, et non pas 3 846 000. Donc, on a un peu de dyslexie numérique. Donc, Lambert de l'aide. Oui, absolument. Merci, effectivement. Ça sera corrigé. Prochain point, donc, qui est présenté par M. Brisson, c'est bien ça? Exact. Alors, travaux supplémentaires pour un contrat pour le renforcement d'une passerelle au-dessus du ruisseau 14. On considérait que la municipalité a accordé un contrat pour des travaux de renforcement de la passerelle au-dessus du ruisseau 14, la rue verte. Alors, considérant que des travaux supplémentaires ont dû être effectués, je propose d'autoriser le paiement de la somme de 15 424,85 $ et de la somme de 7 295,33 $, toutes taxes incluses,
à l'entreprise André Huard Incorporée, montant étant puisé à même le fonds de parc, terrain de jeu et espace vert. Excellent. Ça nous amène un petit peu en facture avec Mme Poivin. Alors, il s'agit du paiement de facture pour pavage Préfontaine. Considérant que la municipalité a procédé à la réparation de l'asphalte sur la rue de la Grande Coulée, je propose d'autoriser la trésorière à payer un montant de 20 272,28 toutes taxes incluses, pour la facture de l'entreprise Pavage Préfontaine, facturée le 22 septembre 2025. Le montant étant puisé à même le fonds général. Merci. Alors, Mme Javelin, vous avez quelque chose à nous proposer? Oui, mon segment préféré, le segment D, dont on va parler un peu plus tard. Donc, juste pour vous situer, c'est des travaux de renforcement du pont du segment D. Donc, le segment D, c'est la nouvelle piste qui part du chemin de la montagne, qui longe la 141, qui longe le golfe et qui traverse un peu après Orpheus Music et qui continue, qui va être ouvert bientôt, qui continue à travers Orpheus Music pour rejoindre la boucle des 3 étangs. Donc, justement, quand on rentre dans Orpheus Music, il y a un petit pont qui est situé finalement, qui traverse la rivière aux Cerises et qui est au bout de l'étang, qui est d'Orpheus Music, qui s'appelle Sayanova. Donc, c'est ce pont qu'on doit renforcer. Donc, je propose de mandater la firme Pivot Consultant Inc. pour procéder à la surveillance des travaux de renforcement de ce pont, tel que décrit dans l'offre de service du 26 septembre 2025, pour un montant de 12 647,25 $, toutes taxes incluses, montant étant puisé à même le fonds général. Ça va permettre de marier l'ensemble de segments pour en faire un seul et le même sentier, le sentier polyvalent. Beau sentier. Bravo, Mme Javelin, merci. Alors, en urbanisme, notre réchauffé, on plonge. Donc, M. Lauzon, à vous la parole pour le premier point. Oui, alors, on va d'abord procéder à une consultation publique. Je vous explique un peu le projet. C'est d'abord le requérant et M. Pierre-Yves Desbiens qui a déposé une demande de dérogation mineure pour pouvoir construire un abri de taux ne respectant pas les normes d'implantation prévues au règlement. Sa propriété située au 7 rue des Touches. Considérant que le requérant souhaite que soit diminué à 0,2 mètres, donc un peu moins d'un pied, la distance minimale de l'abri de taux rattaché au bâtiment principal par rapport à la ligne latérale du terrain où le règlement prévoit 2 mètres. Considérant que le CCU se questionne sur les impacts d'un tel projet sur la propriété voisine alors que la toiture de l'abri se prolonge jusqu'à la limite du terrain ouest, considérant que le CCU recommande au conseil municipal de refuser la présente demande. Je vais ouvrir maintenant la consultation publique. S'il y a des gens qui veulent se prononcer sur ça avant que le conseil rende une décision, je recevrai les interventions. Les invitations sont faites. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne aussi? Non. Non. Alors, je vais rajouter que, considérant que le CCI et le conseil municipal conviennent que les projets et les possibilités d'implantation de bâtiments doivent tenir compte des caractéristiques et des contraintes du terrain, considérant que l'allée du stationnement existante empiète sur une grande superficie sur la propriété visée à l'ouest, considérant que je vous ai dit, le CCE recommande de refuser, je propose de refuser la présente demande de dérogation mineure dans laquelle le requérant souhaite diminuer à 0,2 mètres la distance minimale de son abri. Ça va pour tout le monde? Voilà. La décision là? Unanimité. Passons à notre prochain point. Donc, j'ai Mme Bett prendre la parole. Oui, il s'agit encore également d'une consultation publique pour un dossier qui a été présenté par Mme Guylaine Pichette pour le 1074 chemin du lac Brompton. Il s'agit en fait d'une demande de dérogation mineure visant à régulariser la largeur de l'accès à la rue. Cette largeur-là ne respecte pas la norme maximum prévue au règlement pour la propriété qui est située au 1074 chemin du lac Brompton. En réalité, la requérante demande d'augmenter à 11,9 mètres la largeur maximum de l'accès à la rue, alors que le règlement fixe cette largeur-là à 7 mètres. On parle d'une différence de 4,9 mètres.
vous êtes dans le dossier, un permis a été délivré en 2022. Et dans ce permis-là, les mentions qui apparaissaient sur le plan d'implantation des gros permis, le requérant était informé de la largeur maximum de l'accès véhiculaire à la rue qui était de 7 mètres au maximum. Que les indications qui étaient prévues au permis n'ont pas été suivies et la largeur maximum n'a pas été respectée lors de la construction. Le CCU se questionne notamment sur la bonne foi des requérants, alors que la largeur maximum pour l'accès à la rue était clairement mentionnée dans les documents qui sont intégrés au permis et dans certaines communications. La propriété présente 2 accès véhiculaires dont la largeur est élevée. Le CCU estime qu'il y a eu de privilégier des aménagements au sol perméable sur un terrain riverain au lac au lieu de permettre des surfaces bétonnées de dimensions excédentaires pour une norme maximum. Considérant également qu'une dérogation mineure ne peut être accordée que si l'application des dispositions des règlements de zonage a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant. À la mesure où le requérant peut stationner dans une largeur de 7 mètres un véhicule devant sa résidence, le CCU se questionne sur le préjudice sérieux dans le présent cas. Et il en vient à la conclusion de refuser la présente demande de dérogation mineure. Donc, nous sommes en consultation publique. Est-ce qu'il y a des intervenants qui aimeraient intervenir pour mentionner soit des commentaires ou poser des questions? Non plus. Non? Donc, le conseil municipal est du même avis que le CCU et il a étudié la demande et l'opinion du CCU. Donc, je vous propose de refuser la présente demande de dérogation mineure qui était d'élargir ou de permettre une largeur de 11,9 mètres pour l'accès à la rue, alors que la norme est de 17 mètres. Le tout pour le 1074, chemin du lac Hampton. Cette décision est rendue. Passons à la prochaine. Donc, une autre demande de dérogation mineure qui est présentée par M. Bousquet. Allô, M. Oui, merci. Effectivement, c'est une autre dérogation mineure. Pour vous expliquer, la dérogation mineure provient de Mme Camélia Gagnon, qui est au 15 rue Chemin de l'Ours. Ça, c'est sur le bord du lac Beaucourt. Je vais vous expliquer un petit peu la demande. Cette personne demande l'agrandissement de sa maison. Cet agrandissement-là fait en sorte qu'elle va accéder le pourcentage maximal d'occupation au sol qui est normalement qui est dans ce territoire-là, qui est de 11 mètres carrés, de 11 mètres, 11%. Elle va accéder à 11,4% de la superficie, ce qui est minime. Toute la construction ne se fait pas vers le lac, mais vers l'arrière, vers le chemin. Donc, elle n'a pas d'impact comme tel sur le bord du lac. Elle respecte aussi le 12%, parce que normalement, si on calculait la maison principale, le bâtiment principal avec accessoires, elle aura jusqu'à 12%. Mais comme ils n'ont pas de bâtiment accessoire, ça va, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, considérant que le CCU et le Conseil ont étudié la demande de fonction en critères applicables à la loi d'aménagement et l'urbanisme, de la réglementation en vigueur et la propriété concernée, des propriétés voisines et tout ça. Il y a eu des envois de lettres en passant qui ont été faits aux propriétaires voisins. Et puis, il n'y a aucun envoi de commentaires par écrit qui a été fait à la municipalité. Là, je vais passer en mode consultation. À vous, est-ce que vous avez des commentaires, des questions reliées à ce projet-là, à cette demande-là? Non. Donc, je propose d'accepter la présente demande de dérogation mineure dans laquelle la requérante souhaite que soit augmenté à 11,4% le pourcentage maximal d'occupation au sol applicable au bâtiment principal, alors que l'annexe 3 du règlement 951 de zonage et de lotissement limite à 11%, la différence étant de 0,4%. Le tout pour la propriété située au 15 chemin de l'Ours, sur le bord du lac Beaucourt, et de faire parvenir la présente résolution à Mme Camélia Gagnon. Merci beaucoup. C'est très clair. Passons à la prochaine. On en a traité plusieurs ce mois-ci. Donc, j'invite M. Brisson à nous la présenter.
Alors, il s'agit d'une demande de dérogation mineure présentée par Mme Mylène Tifo et M. Yann Gagné au 58 Montée-du-Var. Alors, essentiellement, la demande, c'est de... On est en consultation publique d'abord, là. Alors, le projet, c'est que le requérant demande de pouvoir construire une remise détachée dans la cour avant, alors de leur propriété, alors qu'en vertu du règlement, ça doit être en cour arrière ou latérale, à moins qu'en cour avant, on ait une distance de 40 mètres de la voie publique, ce qui n'est pas le cas. La topographie du terrain est assez élevée, notamment dans les cours latérales et arrière, justement. Le bâtiment est de faible dimension, on parle de 3,5 mètres sur 6,5 et 4 mètres de haut. Il y a beaucoup de végétation sur la partie avant du terrain, de sorte que le bâtiment ne sera pas visible à partir de la voie publique. Également, le comité consultatif d'urbanisme estime que la demande est mineure due au fait qu'une seule petite partie du bâtiment, ce n'est même pas l'ensemble du bâtiment, c'est une petite partie du bâtiment, c'est-à-dire 4 mètres carrés sur les 23 mètres carrés du bâtiment, qui va empiéter dans la cour avant. Donc, la majorité de la superficie de la construction est de toute façon en cour latérale. Et considérant la présence d'un milieu humide à l'arrière du terrain, et enfin des lettres envoyées aux propriétaires voisins, il y a eu une réponse écrite qui appuyait la dite demande. En consultation publique, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? La recommandation, c'est Alors, donc, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande de dérogation mineure, je propose d'accepter la demande en question. parfait. Passons donc au prochain point. À qui la parole? Oui, c'est à moi. Merci. Alors, il s'agit d'une autre consultation publique. Il y a une demande de dérogation mineure soumise par Mme Micheline Côté et M. Jacques Côté, mandataires pour le 32 chemin Marilou dans la zone RL 156. Cette demande vise à régulariser la localisation du bâtiment principal existant sur leur propriété. Les requérants souhaitent que soit diminuée à 11 mètres et demi la distance minimale du bâtiment principal par rapport au lac, alors que l'annexe 3 du règlement numéro 951 du zonage et lotissement fixe à 20 mètres cette distance. La différence est d'au plus 8 mètres et demi. Les demandes de permis avaient été soumises à la municipalité avant la réalisation du projet, plus ou moins vers 1985. Au moment de la construction du bâtiment principal, la réglementation municipale exigeait une distance minimale de 15 mètres entre le bâtiment et le lac. Il y a un écart entre la norme actuelle, 20 mètres par rapport au lac, et la localisation actuelle du bâtiment, 11 mètres et demi par rapport au lac. On se doit de considérer les objectifs du plan d'urbanisme relatifs à l'environnement, notamment ceux qui font état de l'intention de la municipalité d'assurer la protection et la mise en valeur des milieux naturels d'intérêt, dans ce cas-ci le lac, et de favoriser la renaturalisation des rives, des lacs et des cours d'eau. Pour favoriser l'atteinte des objectifs environnementaux du plan d'urbanisme, le CCU et le conseil municipal estiment qu'il y a lieu de privilégier une implantation de bâtiments conformes à la réglementation, que le bâtiment soit éloigné davantage par rapport au lac, et de ne pas régulariser la localisation du bâtiment et ne pas régulariser la localisation du bâtiment actuellement existant. De plus, il y a un empiètement de la galerie rattachée au bâtiment principal dans la rive du lac. Il est également possible d'implanter un bâtiment à un autre endroit sur le terrain, et ce, en conformité avec la réglementation. Il n'y a pas eu démonstration en quoi l'application de la réglementation pose un réel préjudice alors que la propriété est utilisée à des fins résidentielles. Il y a eu un envoi de lettres à des propriétaires voisins au sujet de la présente demande. Aucun commentaire écrit n'a été reçu à ce jour.
Le CCU et le conseil municipal ont étudié la demande en fonction des critères applicables de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de la réglementation en vigueur et antérieure, de la propriété concernée, des propriétés voisines, du plan de localisation ainsi que des permis. Et le CCU recommande au conseil municipal de refuser la présente demande de dérogation mineure. En fait, il s'agit ici d'une consultation publique. Alors, on attend des opinions et commentaires s'il y a lieu. Il ne semble pas y en avoir dans la salle. Est-ce qu'il y en a d'autres façons? Non. Non. Alors, on passe à la décision du conseil à l'égard de la décision du conseil à l'égard de la demande de dérogation mineure présentée par Mme Micheline Côté et M. Jacques Côté, qui sont mandataires du 32 chemin Marie-Lou dans la zone RL 156, considérant que les requérants ont déposé à la municipalité une demande de dérogation mineure visant cette propriété, considérant que dans le cadre de cette demande de dérogation mineure, il souhaite que soit diminuée à 11,5 mètres la distance minimale du bâtiment principal par rapport au lac, la différence étant de 8 mètres et demi. Considérant que le CCU et le conseil municipal ont étudié la demande en fonction des critères et considérants énoncés précédemment, considérant que le CCU recommande au conseil municipal de refuser la présente demande de dérogation mineure et que les membres du conseil ont pris acte de la recommandation du comité, je propose de refuser la présente demande de dérogation mineure dans laquelle les requérants souhaitent que soit diminuée à 11 mètres et demi la distance minimale du bâtiment principal par rapport au lac, au lieu du 20 mètres de la norme actuelle. Voilà. Excellent. Merci. Donc, c'était les demandes de dérogation mineure au règlement. Puis, les autres éléments qu'on va traiter, c'est les demandes de PIA, donc quand il y a une veille sur l'implantation architecturale. Alors, je vais inviter donc Mme Javela à nous faire une première proposition à ce sujet. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est une demande de PIA. Donc, les requérants, Mme Rousseau et M. Marcoux, ont déposé une demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal, donc une habitation unifamiliale isolée, qui inclut un garage rattaché sur le lot 3 786 771, qui est adjacent à la rue des Maires. D'après le règlement numéro 955 sur les PIA 2 du secteur des parties sud-est, du parti sud et est, pardon, du secteur du programme particulier d'urbanisme, on a une demande donc de PIA parce que cette demande de construction est dans cette zone-là. Donc, les grandes lignes du projet sont affichées à l'écran. On voit le bâtiment principal, les dimensions, ainsi que le garage et le revêtement extérieur. Les grandes lignes de ce PIA mentionnent que c'est de réaliser une architecture de qualité dans les interventions afin de rehausser et consolider la qualité bâtie des secteurs périphériques au cœur villageois, de viser une harmonie au niveau des volumes, formes, couleurs et matériaux pour l'architecture et les aménagements et l'affichage. On voit les photos à l'écran. De tendre vers des bâtiments ou ensembles de bâtiments qui possèdent une identité propre au niveau stylistique et prévoir un traitement architectural du bâtiment visible de la rue. Le PIA aussi veut prévoir d'isoler le projet de la rue et des lots adjacents par le maintien de la végétation existante. Donc, le projet dont on parle prévoit une implantation du bâtiment à plus ou moins 35 mètres de l'emprise de rue, ce qui permet d'isoler le projet. Le CCU et le conseil municipal estiment que les critères architecturaux que je viens d'énoncer, notamment au niveau de la volumétrie des bâtiments, la qualité, les matériaux, etc., s'intègrent bien dans le milieu naturel des bâtis. Donc, que tout ça, finalement, est aussi respectueux des propriétés voisines. Le CCU et le conseil municipal ont étudié la demande en fonction de tous les critères énoncés et estiment que le projet s'intègre bien sur le terrain et respecte les objectifs et les critères du PIA. Donc, le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le présent projet de PIA.
Les membres du Conseil ont pris acte de la recommandation et je propose d'approuver le présent projet relatif à la construction du bâtiment principal avec le garage attaché pour la propriété adjacente à la rue des Merles et d'en faire parvenir la résolution à Mme Rousseau et M. Martin. Merci, Martine. La prochaine résolution est présentée par Mme Blais. Oui, elle concerne une demande de la municipalité du canton d'Offord. C'est une demande qui vise les lots vacants, le lot 3 786 676 et 3 945 504. Ce sont des lots qui sont adjacents à la rue du marché et au chemin Baisse, on peut dire à l'arrière, disons, du petit centre d'achat pour que tout le monde se comprenne bien. Donc, le projet est assuré ici au PIA en raison de sa situation dans le noyau villageois. Les grandes lignes du projet d'aménagement se résument comme ceci. L'aménagement d'un talus projeté de plus ou moins 230 mètres de longueur, 10 mètres de largeur, on peut le voir sur la photo qui apparaît à l'écran, 3 mètres de hauteur avec une pente de talus de 1,5 dans 1. Le talus est aménagé dans l'axe nord-sud. Et le pourquoi, c'est de faire une séparation finalement entre un espace qui est destiné à des fins mixtes et un lieu qui est à vocation municipale. On parle des cèdres d'Offord. Une végétation également qui est prévue sur le talus. Le règlement 955 pour la question du cœur villageois mentionne l'importance que les projets contribuent à la création d'un milieu de vie stimulant dans le cœur villageois. On doit aussi regarder une planification à long terme qui vise à favoriser une cohabitation harmonieuse des différents usages et d'un part, on a des équipements publics qui sont prévus du côté ouest du talus. À terme, les aménagements vont contribuer aux efforts de création d'un milieu de vie stimulant dans le cœur villageois. Il est souhaitable pour la municipalité d'aménager le talus dans cette première phase-là des travaux qui sont planifiés sur le terrain. Ce sont des travaux à long terme. Pour des raisons environnementales, parce qu'une réduction du parcours pour le transport des déblais provient d'un autre chantier, le chantier étant celui de la reconstruction du barrage d'écluse, et financière pour une économie sur les coûts de transport et de disposition des déblais. Considérant que la vue sur l'emplacement du talus projeté à partir du chemin du parc est limitée, due à la présence de bâtiments le long de la route 141 et à la végétation qui existe présentement, considérant que l'emplacement pour l'aménagement du talus est déjà déboisé et le projet prévoit l'implantation d'arbres sur le talus. Le CCU et le conseil municipal ont étudié la demande en fonction de l'ensemble des critères applicables et ils en viennent à la conclusion que le projet respecte les objectifs et les critères du PIA. Le CCU recommande au conseil d'approuver le présent projet, mais à la condition que ce dernier ait au préalable évalué un scénario alternatif dans lequel le talus planifié est irrégulier, hauteur et largeur, et de manière à éviter les longs aménagements trop linéaires d'impression artificielle. Considérant que les membres du conseil ont pris acte de cette recommandation, je propose d'approuver le présent projet de PIA relatif aux travaux d'aménagement du terrain, mais conditionnellement à ce que la hauteur du talus soit limitée à 2 mètres, non pas 3 mètres, et que des arbres soient plantés et répartis sur le talus en question. Le tout pour les lots que j'ai mentionnés au début de la présentation. Merci, Mme Blais. Si jamais il y a des questions à la fin de la séance, n'hésitez pas. Alors, le prochain point, je déclare aussi une demande de PIA, donc je déclare mon conflit d'intérêt, demande de Marie Boivin, puis peut-être préciser que je me suis absentée des débats ou de la discussion lors de l'atelier. Donc, j'invite M. Lauzon. Et je déclare également que je me suis absentée pour les débats, tant mon conflit d'intérêt pour ce dossier-là, et je n'ai pas participé aux débats ni aux décisions concernant cette demande. Ceci étant dit, à vous, M. Lauzon. Très bien, nous avons délibéré quand même, sans la mairesse. Alors, il s'agit d'une décision du Conseil à l'égard d'une demande de PIA présentée par Mme Marie Boivin. La requérante souhaite réaliser un projet d'aménagement du terrain sur sa propriété. Il n'y a pas besoin de nommer l'adresse. Considérant les grandes lignes du projet se résument par le prolongement d'un muret existant et d'agrandissement d'un plateau existant sur une longueur approximative de 3 mètres et d'une hauteur inférieure à 1 mètre. Considérant la réalisation de ces travaux n'aura aucun impact sur les vues d'intérêt vers le mont Ophir, considérant que le CCI recommande au conseil municipal d'approuver le présent projet de PIA,
Je propose d'approuver le présent projet de PIA relatif aux travaux d'aménagement de son terrain. Merci. Donc, Monsieur Bousquet, Oui. à vous la parole. Je procède. Donc, Dernière proposition. oui. Une demande de M. Éric Gravson, mandataire, a déposé une demande de municipalité. Cette demande a 2 volets. La première vise le remplacement d'un affichage commercial et la deuxième, la construction d'une terrasse. Concernant l'affichage commercial, les grandes lignes du projet, cet affichage se résume comme suit. Enseigne annonçant l'établissement commercial sur la propriété, emplacement identique à celle présentement qui offre. Considérant que le règlement numéro 955 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale fait notamment mention des objectifs visant différentes couleurs, etc. Je vous fais grâce de ça. Considérant que le projet d'affichage présente une enseigne qui prévoit une volumétrie des matériaux et des couleurs qui s'intègre bien dans le cœur villageois. Considérant, puis pour le premier volet, le deuxième volet concernant la construction d'une terrasse, considérant dû à un manque d'information et de précision à l'égard du projet de construction de la terrasse extérieure, cette partie du projet est retirée de l'analyse du présent PIA et de la présente décision du Conseil municipal. Donc, le comité consultatif d'urbanisme et le conseil municipal ont étudié la demande en fonction des critères des objectifs applicables de la réglementation en vigueur de la propriété concernée, du cadre bâti dans le cœur villageois et du projet d'affichage. Considérant le CCU et le conseil municipal estiment que le projet respecte l'objectif, on parle toujours de l'affichage, respecte les objectifs et les critères du PIA. Le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le présent projet de PIA, soit le projet d'affichage. Et considérant les membres du conseil ont pris acte de la recommandation du comité, je propose d'approuver le présent projet de PIA relatif à l'ajout d'une enseigne commerciale sur le terrain. Le projet de construction de la terrasse extérieure est cependant exclu de la présente décision du conseil municipal et devra être soumis de nouveau au comité consultatif d'urbanisme lorsque les informations manquantes auront été communiquées à la municipalité. Le tout pour le propriétaire situé au 2197 chemin du Parc à Offord. Oui, tout à fait. Il arrive Voilà. à Magog, il est rendu à Offord. Oui. On suit. Merci beaucoup, Richard. Donc, prochaine résolution 10.15. À vous, M. Brisson. Ma dernière aussi. Oui. Alors, contribution aux fins de parc, terrain de jeu et espaces naturels et d'espaces verts dans le cadre d'une demande de permis de lotissement ou de construction. Alors, il s'agit essentiellement du règlement qui prévoit sur l'ensemble du territoire de la municipalité une contribution de 10 en terrain ou en argent lors de permis de construction ou d'opérations cadastrales et applicable au secteur central, le 15 qui, lui, ne peut s'appliquer qu'à une contribution en terrain. Alors, on a 4 dossiers. Alors, le dossier de Marie-Hélène Rousseau et Alexandre Marcoux sur la rue des Merles. Alors, la recommandation, c'est 5 en argent, ce qui représente 7 195 $. Alors, pourquoi 5 c'est parce qu'il y a déjà un 5 qui a été pris antérieurement lors d'une opération précédente. Valérie Couture-Lacasse et Pierre-Jean F. Beauregard sur la rue des Tourterelles. Alors, on parle d'un 5 en argent pour un montant de 5 250 $. 95 45 74 46 Québec Inc. sur le chemin de la colline. Il y a 2 lots. On parle d'un 5 aussi pour 16 320 $. Et enfin, Pierrette Desrochers et André Corbeil sur le chemin du Lude. En argent, 5 pour un montant de 5 690 $. J'en fais la proposition. Merci, M. Brisson. Le mot éleveur, M. Bernard, c'est les milieux humides, c'est les nouvelles couleurs, c'est les nouvelles cartes de cette année. Oui, ça vient du. Pas s'habituer, en fait. Internet de l'évaluateur. C'est ça, que c'est des nouvelles, je les voyais, ça la merci, donc ça va être une nouvelle façon de précision. Bien, alors, cette proposition étant faite, est-ce que quelqu'un demande le vote sur la contribution en fin de part? Adopté à l'unanimité. Merci.
Alors, j'invite Mme Javla à présenter le prochain point. Oui, merci beaucoup. Avant de plonger dans la longue résolution, j'aimerais juste expliquer le contexte. Donc, cette résolution-là, c'est un projet de démolition pour 12 bâtiments qui sont situés à l'intérieur du site patrimonial d'Orphan Music. Donc, Orphan Music a été cité comme un site patrimonial en 2022 par un règlement municipal, le numéro 965. Pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce que lors des travaux d'aménagement du nouveau tracé du segment D, dont je vous ai parlé tantôt, qui est une partie de la route verte, qui a été initiée par le canton d'Orfeuille, plusieurs de ces bâtiments sont situés sur la route verte, donc sur le segment D, le long de cette piste, sont en très mauvais état. Il y avait encore un peu de neige, mais vous pouvez les voir encore. Et la direction principale des parcs nationaux et d'Orphan Music ont demandé de les démolir avant d'ouvrir le segment D, cette partie-là qui est dans Orphan Music. Et cette démolition-là va être faite par la municipalité. Donc, ça, ce sont les faits. Ensuite, un autre élément, c'est qu'il y a eu un avis public qui est paru le 16 septembre sur le site de la municipalité qui parlait de la démolition de 31 bâtiments. Donc, c'est pour ça qu'on en parle dans cette résolution. En fait, sur les 31 bâtiments, seulement 12 sont situés à l'intérieur du site patrimonial. Donc, ce sont seulement ces 12-là qui ont besoin d'une résolution pour accepter la démolition. Mais dans la résolution, on parle aussi des autres bâtiments parce qu'il y avait eu un avis public. J'espère que je ne vous perds pas. Donc, même si les autres bâtiments dont on parle, donc combien on en avait? 31 moins 12, donc 19, vont être aussi détruits à cause de leur état de vétusteté. Okay? Donc là, je vais aller plus précisément dans la résolution. Dans tout ce processus-là, la municipalité a aussi mandaté une firme experte pour évaluer l'intérêt patrimonial des bâtiments concernés. Donc, bien sûr, on parle des 12. Et le professionnel recommande à la municipalité la conservation intégrale du chalet de Gilles et le maintien en bon état de sa structure et de ses caractéristiques. Tantôt, je vous parlais de l'étang Saya Nora, je pense qu'il s'appelle. Si on regarde l'étang, excusez-moi, je le fais avec les mains, vous avez le pont dont on parlait tantôt. Bien, à l'autre extrémité, juste à l'entrée d'Orphan Music, il y a un petit chalet pointu. Ils sont tous un peu, on le voit ici, là, mais je suis visuelle aussi, mais vous allez le voir dès que vous rentrez dans Orphan Music. Vous avez à gauche l'étang et ce chalet qui s'appelle le chalet de Gilles. Donc, il recommande de le conserver. Il recommande aussi l'expert de conserver et valoriser le refuge 1, qui est un autre, parce que tous ces bâtiments-là ont été construits dans les années 60, ont vraiment une spécificité, ils étaient très beaux, et ils ont manqué probablement un peu d'amour et d'argent sûrement. Donc, il recommanderait la valorisation du refuge 1, mais il ne fait pas partie de cette résolution-là parce qu'il n'est pas dans le site patrimonial. Je vois que certaines personnes me suivent, merci. Donc, parmi les 12 bâtiments mentionnés, donc le projet d'Orphan Music et de la municipalité ne prévoit aucune action sur le chalet de Gilles. Donc, il n'est pas visé par le projet de démolition de ces 12. On n'est pas dans la liste et à la fin de la résolution, vous avez toutes les références exactes par rapport au plan des 12 chalets, 12 bâtiments, parce que certains sont à détruire. Ces démolitions donc, permettront de retirer des bâtiments qui sont jugés désuets et qui sont positionnés le long du nouveau tracé de la route verte. La constatation, c'est qu'il y a d'importants problèmes structurels évidents sur les bâtiments de services ciblés dans le site patrimonial cité et l'état précaire des constructions aussi, avec une absence de pérennité. En d'autres mots, il n'y a pas plus grand-chose à faire. Là. C'est malheureux, mais c'est une constatation. Donc ensuite, il y a eu tout un processus à suivre. Donc, il y a eu le Conseil local du patrimoine, qui est en fait le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, a pour rôle aussi d'être le Conseil local du patrimoine. Il y a eu un comité de démolition qui a été créé avec 3 élus, je faisais partie, et le conseil municipal qui ont étudié les demandes. Donc, en regardant bien sûr la citation du site patrimonial, le règlement sur la démolition, la loi sur le patrimoine culturel, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, toutes les propriétés concernées ainsi que les propriétés voisines,
l'étude de l'expert qui a été fournie le 3 septembre 2025, l'état des bâtiments, la position, la demande de la direction de les détruire et le projet de piste cyclable. Donc, tous les documents nécessaires ont été fournis. Le Conseil local du patrimoine, donc les trois organismes que j'ai cités tantôt, estiment que le projet de démolition des 12 bâtiments de service situés à l'intérieur du site cité ne compromet pas l'atteinte des objectifs de préservation de la valeur et du potentiel patrimonial du site, de tout l'ensemble d'Orphée de musique. Vous avez bien sûr toute la salle de concert, les autres salles, etc. Le Conseil local du patrimoine, donc le CCU s'est réuni, lui, le 16 septembre et recommande au Conseil municipal d'autoriser le présent projet de démolition. Le comité de démolition a tenu une audience publique qui a eu lieu le 29 septembre, donc lundi dernier. Aucun citoyen n'était présent. Il y a eu M. Bergeron, qui est l'expert, qui nous a, présent en vidéoconférence, qui nous a fait un résumé de l'étude de l'intérêt. Il y avait eu donc la vue publique dont j'ai parlé tantôt, qui permettait pendant 10 jours l'affichage pour permettre au public de se manifester. Donc, il n'y a eu aucun commentaire du public. Le comité de démolition s'est réuni le 29 septembre et a donné son approbation au projet de démolition. Donc, les membres du conseil en ont pris acte. Donc, je propose d'autoriser la démolition des 12 bâtiments de services qui sont situés dans le site patrimonial d'Orphée de musique et qui sont tous identifiés et avec la liste qu'on voit à l'écran. Donc, pour le site patrimonial d'Orphée de musique, tel que décrit et défini. Voilà. C'est très clair dans le contexte. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mme Javela. Peut-être deux choses. En fond, on a reconnu peut-être il y a 4 ans, 5 ans, le site patrimonial. Mais c'est surtout de dire que c'est les nouvelles, la loi sur le patrimoine du gouvernement du Québec est devenue très, très exigeant. Donc, ces comités locaux-là, c'est du top-down, comme on dit. C'est vraiment des nouvelles exigences gouvernementales. Alors, on s'ajuste. Peut-être aussi vous dire que c'est l'AMRC qui gère ce dossier-là. Donc, il est en train de faire une liste d'ensembles patrimoniaux. Il y en a des milliers sur la MRC, donc il devrait devoir avoir une priorisation. Nous, à Harford, on en a, mais pas autant que d'autres municipalités dans la MRC. Alors, mais dont Harford de musique. Il faut savoir aussi que ces petits Harford de musique a évolué aussi au cours du temps. Donc, ces petits bâtiments-là étaient moins populaires auprès des étudiants internationaux qu'avant. Donc, c'était aussi en cohérence avec leurs orientations. Alors voilà, donc un beau bouclage dans ce dossier-là. Alors, ça nous amène à la période de questions sur les sujets qui ont été traités ce soir. Donc, pour les courageux et courageuses dans la salle. Oui. Louis-Michel Côté, chemin Alfred Desrochers. Juste une petite question de précision. J'ai cru comprendre qu'il y avait plus de bâtiments, mais 12 seulement qui étaient d'ordre patrimonial. C'est ce que je comprends? Oui. Les autres vont être démolis aussi, j'espère? Ah, parfait. Merci. Oui. Il était temps. Ben oui. Ben oui. Ma question, commentaire en lien avec la prise de position du conseil municipal pour la sécurité des usagers sur la portion du chemin du parc. Bravo, vraiment. Mais comme je suis nouvellement résident d'Harford, ça ne fait pas longtemps que je suis l'actualité d'Harford, je poserais peut-être la question à M. Lambert. Non, à la mairesse, pardon, qui l'adressera à M. Lambert. Oui, je me suis fait bien expliquer comment ça fonctionne. Ça a pris combien de temps, ce cheminement-là, d'arriver à prendre position et puis éventuellement faire des démarches auprès du ministère du Transport, en arriver à vouloir faire ces démarches-là? Bien, juste avant de laisser effectivement la parole à M. Lambert, il faut dire qu'on a attendu, ça fait quand même peut-être un bon 2 ans, pour préciser, mais c'est qu'on a attendu, c'est pas tout le temps dans les mêmes situations, on a attendu que les travaux soient faits pour que notre dossier soit plus solide auprès de la NTQ, donc les travaux soient à la montagne. Donc, ça a été aussi, ça a pris du temps aussi parce qu'on voulait vraiment solidifier notre dossier. D'autres éléments à rajouter, M. Lambert? Parce que c'est... Écoutez, je peux, à votre question, si vous voulez un chiffre, je vais vous dire 2022. OK? Donc, on avait déjà eu une première rencontre virtuelle avec les représentants du ministère des Transports ou en compagnie de Ski Golf Morford. On avait essayé de leur demander de réduire la vitesse pour sécuriser
des traverses qu'il y avait à la hauteur du golfe. Et bon, le fil en aiguille, là, c'est un refus que la municipalité elle avait essuyé. Et comme Marie vient de le mentionner, la fois d'après, on s'est dit, bon, on va mettre les chances de notre côté. On avait certains critères qui justifiaient leur refus. Donc là, il s'est construit des unités d'habitation additionnelles. Il y a plus de densité. On est rentré avec un trottoir. On est rentré avec des traverses. Donc, de fil en aiguille, c'est des éléments qui nous servent, qui servent dans notre argumentaire pour convaincre le ministère. Donc, entre 2022 et 2025, il n'y avait pas eu de relance. Donc, 3 ans plus tard, on retourne cogner à la porte. Parfait. Il y a beaucoup de considérants là, dans votre démarche tantôt. Bravo, vraiment très intéressant. Ben, vous doutez bien que je vais faire un lien avec la demande concernant le chemin Alfred Desrochers. Je pense qu'on est tout à fait conscient que l'utilité du chemin du parc et celui du chemin Alfred Desrochers n'est pas le même. Que le travail ou les considérants qui ressortiront éventuellement d'une prise de position de la municipalité devront être différents parce que l'utilité de ces deux chemins-là est différente. Mais je voudrais juste rappeler que la mission va demeurer la même, c'est-à-dire de garantir la sécurité des usagers et la quiétude des résidents du coin. Donc, peu importe le chemin, peu importe l'utilisation qu'il en fera. Moi, je pense que ce sont ces deux facteurs-là qui devront guider les démarches, en tout cas, bref, qui devraient être pris en considération pour guider les démarches. Mais ça donne espoir. Puis 2 ans, je vous le garantis, 3, on est capable d'être là à toutes les séances pour voir que ça évolue bien. Alors, merci beaucoup de votre prise de position. Ça donne espoir. Merci. On vous comprend, effectivement. Merci. Donc, oui, dans la D'accord, ouais. Bien sûr, vous êtes là, Bon. vous êtes bienvenue. D'abord, je voudrais vous féliciter d'avoir abaissé la hauteur du talus de 3 mètres à 2 mètres, là. C'est une bonne idée. 3 mètres, ça aurait été vraiment très masquant. Ça aurait été même épeurant. Mais je voudrais avoir un peu peut-être d'informations additionnelles sur l'utilisation d'espace entre ce talus-là puis les commerces qui sont sur la rue du Parc. Est-ce qu'il y a des détails sur l'utilisation de ces terrains-là? Votre question, c'est de savoir l'utilisation? Oui, c'est ce que... C'est qu'en fait, cette démarche-là, c'est les deux terrains, la rue du marché, c'est que, dans le fond, la municipalité est devenue propriétaire, donc a changé, fait des échanges de terrain avec les Sadoffer. Oui. Ça va? Donc, oui, ça, OK. À confirmer. Tout à fait. On attend toujours des confirmations. Mais en fait, votre question, c'est vous voulez savoir qu'est-ce qui va se faire sur le terrain municipal? Oui, c'est ça. OK, pas sur l'autre. Écoutez, le projet, il y a un usage mixte, là. Il y a un usage commercial, d'habitation. Donc, il y a plusieurs possibilités réglementaires et dans notre plan d'urbanisme, la vision de la municipalité, du conseil de la population qui était dans le plan d'urbanisme, c'était à l'effet de développer, d'une part, du commerce. Bon, il faut dire qu'on a eu quand même, comme je le disais peut-être plus tôt, il y a eu la crise du COVID, il y a eu un ralentissement, les besoins ont changé, mais quand même, ça demeure un projet de faire une rue, de rue du marché qui va débloquer jusqu'au chemin Baisse, donc parallèle au chemin du parc. Et sur ce chemin-là, sur cette rue-là, qui pourrait être piétonne à certains moments, bref, il y a toutes sortes, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de dessins. Non, mais c'est effectivement, après ça, c'est une question de... Ça m'en donne déjà beaucoup, là, ces détails-là. Mais il y a aussi cette partie-là, ça fait partie de la vision des projets de développement de la municipalité que le prochain conseil aura le plaisir de travailler, là, parce qu'effectivement, c'est vraiment du moyen terme, mais pour répondre en deuxième point à votre question, c'est aussi le lieu où va être construit le centre multifonctionnel, donc communautaire, avec la place publique, qui va être sur le chemin du parc, mais qui va donner aussi sur ce terrain-là. D'accord. Oui, ça répond très bien. Je vous remercie pour les informations. Bien. Alors, à distance, Roxane, bonsoir. Bonsoir, Madame Boivin. Bonsoir. Félicitations pour votre 8 ans de vie politique. Merci beaucoup. Conclu ce soir. Félicitations aussi au Conseil pour votre mandat. Je viens pour la résolution 9.1. Je voulais savoir si à l'intérieur de cette résolution-là, je ne suis pas certaine, j'ai raté un petit bout, s'il y avait une demande d'affichage de panneaux de zones scolaires.
puisque c'est la seule école sur le territoire? Je pense que non, mais est-ce que ça doit faire partie de cette même... La résolution demande au ministère des Transports de se pencher et d'évaluer la sécurité de chacune des traverses. Donc, ça l'inclut effectivement la traverse qui mène à l'école Montessori. Donc, l'intention n'était pas de donner la recette au ministère. L'intention, c'était que le ministère propose des éléments et on s'attend à ce que l'affichage pour la zone scolaire en fasse partie. Donc, si jamais le ministère ne le propose pas, je vais me permettre de le proposer, Mme Ouellette. Oui, OK, super. Merci Bernard, parce que j'ai téléphoné au ministère quand je me suis rendu compte de ça, que mon fils allait à l'école, pas de pancarte, mais il faut que ça passe par la municipalité. Fait que là, tu sais, c'est comme... Fait que, merci beaucoup. Puis, merci pour cette magnifique résolution qui va réjouir beaucoup d'usagers. Bonne Tant soirée. mieux, c'est tellement... ça fait vraiment plaisir quand c'est simple, c'est réfléchi. Dans le fond, c'est un projet d'ensemble. Bienvenue. Merci, Mme Ouellette. Alors, écoutez, sur ce... Avant de clore, est-ce que je peux prendre la parole? Absolument, la levée n'est pas encore faite. Bien oui, Tout est possible. Laisse-moi te dire merci, Marie. Pour ta confiance, ton soutien, puis tout le long de ces 8 années-là. Tant dans mon rôle de mairesse suppléante que pour l'ensemble des dossiers en matière d'urbanisme. Ça a été un plaisir. Oui, au duo. Merci beaucoup, Maryse. Bien. Alors, sur ce, qui fait propose la levée de cette assemblée? Je vais oui. Excellent. Bonne poursuite, hein? Et puis au plaisir de se revoir dans d'autres circonstances avec d'autres chapeaux. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence et de votre participation.